Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV. Voici les principaux titres. Le 2 jours de deuil national décrété par la présidence de la République en mémoire des victimes de Tara s'est clôturé ce mardi 29 août 2016. C'était sur la recommandation du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange que le drapeau national a été mis en berne durant ces 2 jours comme symbole de tristesse pour compatir avec les sinistrés du camp de pêche de Tara au bord du lac Albert en Ituri. Et puis une attaque de Mai Mai a été contrainte par les forces armées RD congolaises à Lubero. Ces assaillants visaient les bureaux administratifs, la prison centrale et les camps de d'état-major du sous-secteur de FARDC du territoire de Lubero. Pour l'heure, la panique demeure générale dans les chefs de la population, malgré que la situation est sous le contrôle des forces armées congolaises. Enfin, en sport, le léopard senior de la RDC séjourne à Rabat au Maroc où ils se sont entraînés en prévision du match RDC-Tunisie prévu le vendredi 1er septembre 2017 à Tunis dans les cadres des éliminatoires de la mondiale Russie 2018. Hormis l'arrivée de Junior Kabananga qui a été signalé, d'autres joueurs ont rejoint l'équipe nationale, notamment Neskin Skebano, Cédric Bakambu, Moké, Moulumba et Jordan Koko. Pour le coach Florent Ibengue, l'équipe nationale est déterminée à remporter cette victoire face aux Tunisiens. 2 jours de deuil national sont observés en mémoire de victimes du glissement de terrain à Tara sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui a appelé le lundi 28 août dernier l'ensemble de la population congolaise à observer ce moment de deuil pour compasser avec les victimes du camp de pêche de Tara en Ituri. D'après les communiqués de la présidence de la République, le drapeau national serait mis en berne comme symbole de tristesse. Pour rappel, c'est la pluie diluvienne du 16 août dernier qui a provoqué le glissement de terrain dans les camps de pêche de Tara au bord du lac Albert, faisant une centaine de disparus, 33 morts, 10 blessés, une centaine de maisons détruites. Ici est de noter aussi qu'en fin de la semaine passée, une délégation gouvernementale conduite par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Ramazan Shadari, est allé réconforter ces victimes en leur apportant une aide humanitaire du gouvernement central. Le candidat de l'opposition au poste de gouverneur du Sud Kivu, le professeur Elise Yindula, a annoncé son désistement lundi 28 août dernier à la veille du second tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs organisée dans 8 provinces de la RDC où les vides juridiques ont été constatés. Elise Yindula a pour justifier son retrait affirmé être sujet de plusieurs menaces. Il a également dénoncé les vagabondages des députés provinciaux sans autre précision. C'est ainsi que le candidat de la majorité présidentielle, Claude Nyamugabo, reste seul en course. Rappelons que le résultat du scrutin de premier tour, organisé le samedi 26 août dernier, a placé Claude Nyamugabo en premier rang avec 16 voix sur les 34 votants. Eli Ziundula, son challenger, en avait récolté 12 sur les 34 votants. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé dans la matinée du lundi 28 août une attaque des miliciens Mai Mai dans la commune rurale de Lubero. Pour l'administrateur du territoire de Lubero, Bokele Joy, l'armée congolaise contrôle la situation. Pourtant, les activités restent encore paralysées dans cette zone. Par ailleurs, à en croire Bokele Joy, l'attaque de la commune rurale de Lubero est intervenue vers 5h30. Des assaillants identifiés comme des Mai Mai ont pris d'assaut les périmètres où se trouvent le bureau administratif, la prison centrale et les camps de l'état-major sous-secteur des forces armées du territoire de Lubero. Pour sa part, le porte-parole des opérations Sokola 1, le lieutenant Jules Ngongo, a affirmé que un assaillant a été capturé au cours de ce accrochage entre les miliciens et les FARDC. Pour l'heure, la situation est au contrôle des forces armées. Pas de pertes en vies humaines, même si la panique demeure générale dans les chefs de la population qui se retient encore de reprendre normalement ses occupations quotidiennes. Les médecins congolais ont durci depuis ce lundi 28 août leur grève entamée il y a plus d'un mois dans les hôpitaux publics. Ces derniers réclament le réajustement de leur salaire au prix budgétaire. Néanmoins, ils ont décidé de n'assurer que les urgences dans quelques hôpitaux ciblés. Selon le président du syndicat national des médecins, Dr Jean-Robert Mankoy, cette grève sèche vise à mettre le gouvernement devant ses responsabilités sur la détérioration de la condition des médecins qui ont perdu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat. Dr Mankoy rappelle que cette nouvelle forme de la grève sera observée jusqu'au 2 septembre et à lui d'ajouter, ce n'est qu'après évaluation qu'on orientera le mouvement, soit en continu
continuant la polarisation, soit en passant une grève totale si le gouvernement n'agit pas, a-t-il renchéri. Rappelons que depuis le déclenchement de la grève, le 21 juillet dernier, aucun accord n'a été trouvé entre le médecin et le gouvernement. Celui-ci est reproché par les médecins de ne pas respecter le taux budgétaire dans leur rémunération. La voirie de la ville portuaire de Matadi dans le Congo central se voit être revêtue de sa belle robe. Les routes, jadis délabrées, sont bétonnées ou asphaltées et d'autres sont en phase de réhabilitation. La route Ango-Ango, longue de 4 km, qui mène à la frontière entre la RDC et l'Angola, est déjà asphaltée sur 2,5 km. Il ne lui reste que 1,5 km. L'avenue Tsasadi Tumba, longue de 2 km,